Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Je vous le disais, c'est une matinale spéciale parce que la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, va être avec nous tout à l'heure et elle va répondre aux questions de Jean-François Aquili. Le temps de rentrer parce que, évidemment, elle a vu les agriculteurs hier à Toulouse. Elle est allée dans une ferme aussi, évidemment, pour parler de la dermatose. Elle a annoncé donc la vaccination un peu plus étendue, mais concernant l'abattage des troupeaux, c'est toujours le cas, c'est-à-dire dans une ferme, quand la ferme est touchée, abattage du troupeau total. Elle dit qu'elle est en train de consulter, elle va voir en fait certains experts scientifiques pour voir comment faire. Pendant ce temps, évidemment, hier soir à la préfecture de Toulouse, avec Christine Bouillot, les agriculteurs qui l'ont rencontré étaient en extrême colère. Je vous propose de les écouter. Ils sont plusieurs, des syndicalistes, à commencer par Lionel Cantelon, qui est le président de la Chambre d'agriculture du Gers, et vous allez tous les entendre. Et on va les évoquer après avec Françoise Degois et Elisabeth Lévy avant d'entendre la ministre qui sera avec nous en direct au micro de Jean-François Aquili sur Sud Radio. Moi j'ai pris 1 millier de grenades en Ariège. Il est hors de question que j'annonce à ma compagne qu'on abattra tout son troupeau pour une bête malade. Hors de question. Ça, si elle ne veut pas l'entendre, eh bien on arrachera des routes, on fera sauter des ponts, c'est pas un problème. Et s'il faut en arriver plus loin avec les gendarmes mobiles, eh bien tant pis. Si elle nous y pousse, on les fera. Mais aujourd'hui, il faut qu'elle comprenne que la détresse agricole et la colère agricole, elle les a mises jeudi dernier. Aujourd'hui, on ne discute plus. Elle a qu'à appliquer la suspension des abattages. C'est le seul moyen qu'elle a de sortir la tête haute de ça. C'est tout. Après, nous, on rigole plus, c'est fini. Donc là, vous restez en l'état. Mais il n'y a rien du tout. Moi, je vais me taper 3 heures de route, 2 heures de réunion pour rien. J'ai autre chose à faire. J'ai la mise en place de la vaccination à faire chez moi, protéger des élevages et peut-être dire aux éleveurs de cacher des animaux malades pour pas perdre tous leurs troupeaux. Voilà. Elle a 3 mois de retard en Occitanie sur la vaccination. On a 3 mois de retard sur la maladie et elle veut rien entendre. Demandez aux autres ce qu'ils vont en penser. Vous allez voir comment la colère elle y est. On va continuer à buter les vaches pour rien dans ce pays, des vaches saines. Ils nous font chier. Ils n'écoutent rien de ce pays de merde. Des éleveurs, ça va finir au bout des cordes tout ça. Des bons à rien, j'ai pas d'autre mot. Un génocide ils sont en train de faire, un génocide en France. Là, on me parlait à un mur, madame la ministre. Moi, j'appelle l'opinion publique à nous suivre. Il y en a marre. On veut rien que manifester pour travailler. C'est fou dans ce pays. Alors, j'appelle tout le monde à nous rejoindre. La population, les jeunes dans les lycées. S'il vous plaît, venez nous aider les agriculteurs. On va tous crever avec cette ministre. Stop, arrêtons ce carnage de l'abattage total. C'est fou. Le mépris de l'État continue. Il nous envoie les chars. C'est une honte. Une honte. On nous fait passer pour des obscurantistes, en fait, c'est parce qu'on n'a pas bien compris. Comme on n'est pas scientifique, on n'a pas bien compris. Hein. Donc en fait, on reprend les mains, on recommence. Le fameux protocole qu'elle applique depuis bientôt 6 mois qui ne marche pas, puisqu'on voit que la maladie continue à se développer, eh ben finalement, elle persiste et signe. Et voilà, et on continue. Donc elle va faire étudier nos propositions. Hein, donc on avait fait un protocole alternatif. Elle va le faire étudier par des scientifiques de renom, soi-disant. Et je sais pas, en janvier, février, mars, avril, on aura peut-être une réponse. En attendant, on va continuer à buter des vaches. C'est scandaleux. Regardez les médias. CR, d'accord, CR Occitanie, CR 09, Confédération Paysanne, FDSA. Mais FDSA local, parce que... Local, hein. Oui. Pas le national, c'est local. Rousseau n'était pas là. Population. Il y a les chiens aussi de l'Ariège. La Fédé de l'Ariège. Le plus gros troupeau français abattu en Ariège. Regarde, elle veut sortir, il faudrait pas qu'elle soit bloquée. Vous vous rendez compte? Toute la profession agricole. On a posé une seule question. Combien de drames on allait subir avant qu'elle nous écoute? Elle n'est pas capable de nous répondre, elle nous laisse dans la rue, elle nous laisse, repartir comme on est venu, on n'a pas de réponse, on arrive. L'abattage total va faire que les gens ne vont rien dire et ça va se propager encore plus. On aurait arrêté l'abattage total, on aurait cherché la maladie, on aurait piqué que les vaches malades et on aurait pu se sauver. On avait un protocole qu'on avait proposé à Ariège l'autre jour et il ne va pas s'appliquer parce qu'elle ne veut pas l'écouter. Alors elle va le regarder, elle nous a dit, mais pas dans l'immédiat et on sait la réponse, c'est la dame de fer, de l'agriculture.
Voilà donc les agriculteurs en colère après leur rencontre qui n'a pas été très longue évidemment avec la ministre Annie Genevard qui va être dans quelques minutes à notre micro, justement le temps de revenir de cette réunion qui a eu lieu en fait hier soir. Avant tout à l'heure à Matignon, une réunion officielle à 10h30 sur l'agriculture autour de Sébastien Lecornu. Il y aura d'autres ministres qui devraient être présents, Amélie de Montchalin, les ministres en charge de l'Europe, Benjamin Haddad par exemple en charge du Mercosur, Françoise de Gois, Elisabeth Lévy, vous êtes avec nous. Et pendant ce temps-là, évidemment, il y a toujours des barrages sur les routes, un peu partout, près de Toulouse, la 64, la 62, la 68, la RN 68 également, la RN 20 à Tarascon, dans le Gard, il y a le blocage de l'A9 dans la zone commerciale de l'Hérault, du côté de Nîmes, mais également à Nice, à Bourg-en-Bresse, à Bourgoin-Jallieu, au Puy-en-Velay, à Perpignan, à Villefranche de l'Auragais. Donc dans beaucoup d'endroits, il y a toujours des barrages. Alors évidemment, ce ne sont pas tous les agriculteurs, parce que vous l'avez entendu à travers un témoignage, ils disent oui, la cogestion, ça marche pas, parce que là, ce sont plus des gens notamment de la coordination en fait rurale et la Confédération paysanne qui accusent la cogestion entre guillemets de la FNSEA et du ministre de l'Agriculture. Quand vous entendez en fait ces témoignages, Françoise de Gois et Elisabeth Lévy. D'abord, je vais aller vite. Ces témoignages disent ce que nous disions et ce que nous disons depuis une semaine maintenant. C'est une profession qui n'a plus rien à perdre. C'est une profession qui est au bout du rouleau. C'est une profession qui est aimée par les Français véritablement, qui est comprise et c'est une profession qui parle au cœur. Donc moi, ce que j'entends les larmes aussi dans les témoignages qu'a retrouvé Christine Bouillot. Ce sont des larmes. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie pour un agriculteur d'avoir l'ensemble de un éleveur, son troupeau abattu. Ça, c'est le premier point. Je ne trancherai pas, je ne suis pas vétérinaire et je ne suis ni complotiste, donc je ne trancherai pas, je ne suis pas ministre de l'Agriculture. Je pense que la première erreur commise, c'est vraiment jeudi dans l'Ariège. C'est-à-dire que quand vous allez abattre des vaches, ce n'est même pas une décision qui a été prise, je le sais maintenant, par Laurent Nunez, mais c'est par le nouveau préfet qui est arrivé, et qui a fait peut-être probablement un peu de zèle. Vous n'envoyez pas des gendarmes mobiles, des lacrymos contre des agriculteurs pour faire le malin, en pensant qu'il faut sécuriser quelque chose qui n'avait pas à l'être. Ça, c'est mon premier point. La suite, je laisse à Elisabeth parler, mais... Très vite, quand vous dites une profession au bout du rouleau, alors là, je m'inscris en faux sur l'ensemble des agriculteurs. Moi, je connais des agriculteurs absolument florissants. Mais sur des très grandes fermes. L'élevage est aujourd'hui, donc il faut spécifier, et pas être forcément misérabiliste. Être agriculteur, c'est pas forcément, l'enfer. Il y a aussi des agriculteurs heureux, j'en connais. Non, je vous assure. Je vous les présenterai. La deuxième chose, si vous voulez, c'est que moi, je me méfie de moi-même. C'est-à-dire, et au début de cette crise, si vous voulez, entendant et n'ayant pas envie qu'on abatte des troupeaux entiers, ce qui est une image horrible, si vous voulez, quand j'entends toute cette colère, etc., je me suis dit, sans doute ont-ils raison, il y a une alternative. Plus ça va, plus j'ai l'impression que je suis comme vous. Je lis quand même, j'écoute, et je suis pas sûr qu'il y ait une alternative, en tous les cas, pas à ce stade. Et je me méfie aussi de notre propension à sanctifier la colère. Moi, la colère et la violence, si vous voulez, c'est pas non plus... Ils n'ont pas raison quand ils cassent, ils n'ont pas raison pour ça. Je comprends leur désespoir. Et dernière chose, parce que là-dessus, vous connaissez bien Françoise, ce qu'on sent, c'est plutôt, au-delà de cette crise de la dermatose, la maladie, c'est la maladie, on n'y peut pas grand-chose, il y a une tendance, me semble-t-il, si vous voulez, qui est de considérer l'agriculture à l'aune simplement des chiffres. À l'aune des chiffres, on a intérêt à faire disparaître tous ces vrais paysans, etc., à faire des grandes exploitations agricoles industrielles, et basta cosy, des fermes des 10 000 vaches, et c'est terminé. Or, nous ne voulons pas ça. Très bien. Moi, je ne veux pas ça. Et c'est pour ça que j'achète. Alors, j'ai les moyens, mais je pense qu'il faut quand même dire aux gens, les consommateurs qui partent tous en vacances, en vacances de ski, ils sont aussi responsables de la situation des agriculteurs. Eh bien, si on parle vrai à ce point-là, je suis d'accord avec vous. C'est notre responsabilité, pas seulement celle de X, Y et Z. Quand on était au ministère de l'Agriculture dans une autre vie et de l'alimentation, nous avions fait des projections sur combien ça coûterait, par exemple, pour sauver des filières, du lait, etc. Combien ça coûterait, par exemple, sur un camembert aux consommateurs. En plus, il suffirait de dépenser 27 centimes de plus, en fait, en gros, à l'époque,
politique, je dis ça il y a quelques années, pour comment dirais-je, sauver des filières. Il y a la responsabilité du consommateur, il y a la responsabilité, pardonnez-moi, des supermarchés et des hypermarchés qui tabassent complètement les agriculteurs en termes de prix et les producteurs de l'industrie agroalimentaire. Nous n'avons jamais réussi à régler cette question de la valeur ajoutée. Nous n'avons jamais réussi à régler la question de la mafia des hypermarchés qui imposent leurs prix, et je pèse mes mots et je vais très fort, et nous l'avons jamais réglé malgré les lois Egalim 2, Egalim 3, etc. Et je suis d'accord avec vous, mais par contre, moi, je ne sanctifie pas la colère, vous le savez très bien, ce n'est pas mon sujet. Ce que j'entends et ce que je vois, c'est que c'est un monde agricole en mutation qui est pris dans des enjeux, notamment du Mercosur. J'espère que vous allez en parler avec Annick Gelder. J'ai une question pour vous. Oui, et vous avez raison quand on te dit on ne peut pas régler l'agriculture. Voilà. Moi, je pense qu'il faut sortir l'agriculture de tous les traités internationaux. Vous m'avez dit à la machine à café, ça c'est intéressant, donc je vais vous permettre de l'exposer clairement. C'est que, si vous voulez, si on regarde le Mercosur dans son ensemble, qu'on fait juste un tableau Excel avec à la fin le profit, eh bien, vous allez voir que la France gagne parce que ce qui nous reste d'industrie doit probablement gagner au Mercosur. Et je dis à François, c'est ça le problème en fait, c'est qu'en pure logique de rentabilité, bien tout sûr. Ça est logique. Donc, voilà ce que vous m'avez répondu. Oui, mais ça c'est quelque chose, excusez-moi, c'est un serpent de mer parce que ça fait des années, moi j'adore les négociations européennes, j'y ai participé, c'est un serpent de mer, mais il faudra qu'on y arrive. Il faut, pour éviter justement, pour redonner confiance au monde agricole, il faudra à un moment donné sortir impérativement l'agriculture des traités internationaux. Ce n'est pas possible. Des machines-outils que vendent les Allemands contre nos vaches laitières, on ne peut pas jouer ce match-là. Il est inégal. Bon, le Mercosur, évidemment, qui doit être abordé cette semaine, peut-être paraphé samedi, bien sûr. Donc, sauf s'il y a vote, Patrick, on le dit, sauf s'il y a vote contraire du Conseil des 27 et si la France arrive à trouver une minorité de blocage. Nous poserons la question tout à l'heure à Annie Genevard. Donc Annie Genevard, avec il y a eu une discussion qui était fermée hier soir avec les agriculteurs concernés dans l'Ariège, effectivement la Haute-Garonne également, parce que en fait ces agriculteurs, on va les entendre. D'ailleurs, vous pouvez nous appeler 0826 300 300 avant d'entendre Annie Genevard qui sera dans nos studios tout à l'heure, et peut-être que après une nuit de réflexion, elle va peut-être changer en fait de position. C'est intéressant de l'entendre dans quelques minutes parce que les agriculteurs disaient, j'ai retenu quelques témoignages, par exemple d'une femme justement qui élève des bovins, qui me dit je vais me battre jusqu'au bout pour mes vaches parce qu'on n'a pas du tout le même rapport avec elles qu'avec d'autres animaux d'élevage. Les vaches, elles ont un nom, elles ont leur caractère, elles ont leur histoire. On a construit, c'est de la génétique, elles sont là depuis des années, je les appelle, je les connais, etc. Contrairement à des animaux d'élevage, parce qu'elles restent là en fait des années. Et donc c'est la constitution d'un troupeau qui est un travail de plusieurs années. Et évidemment, c'est ça qui leur fait peur. Et c'est ça, bien sûr, et c'est ça qui leur fait peur également, parce que évidemment, s'il y a la contagion, c'est pour ça qu'ils veulent une vaccination massive étendue en fait dans un plus grand périmètre pour éviter que leurs bêtes eux aussi ne soient touchées. Il est 8h33. Dans un instant, les auditeurs avec nous quelques minutes. 0826 300 300. Vous voulez témoigner, et la ministre qui sera avec nous sur Sud Radio, et bien sûr Annie Genevard dans quelques instants.